L'Espérou est un petit hameau de 300 habitants à peu près, surveillé par le mont Égual. Le 18 juin, la fête de la transhumance. Mais c'est aussi un passage obligé, même pour les bergers refusant d'être de la fête. C'est ainsi que le vendredi 17, les bergers qui sont partis de Nîmes afin de rejoindre avec leurs moutons le lac de Pise ont fait une ultime escale à l'Espérou. Pendant que les bergers et le troupeau se reposent, une famille de chèvres angora attira mon attention. La chèvre angora est l'une des plus anciennes races caprines qui se caractérise par sa belle toison blanche et bouclée. Issue d'une race de chèvres à poils longs qui vivait au Cachemire et au Tibet, elle fut introduite en Turquie au XVe siècle, où sa laine était particulièrement appréciée des sultans. Tondue 2 fois par an, elle produit chaque année environ 5 kg de laine mohair. Le repas, puis la sieste des bergers, il va falloir prochainement penser à continuer le chemin avant d'atteindre le lac de Pise, lieu ultime de cette transhumance. Il y a encore au moins 4 heures de route à faire. Quelques jeunes brebis, au pas ankylosées après cet arrêt, ont du mal à reprendre le rythme.
le village va pouvoir s'endormir ayant retrouvé son calme. Ah mais non, ce soir c'est le début de la fête sous la halle couverte, que l'on pourrait nommer l'hôtel des courants d'air. Il faut préparer la braise, car au programme, criade d'agneau, je crois. C'est ça? Tiens, c'est surprenant. Le décor de la pièce de théâtre de ce soir sous la halle. La soirée débute par une pièce de théâtre, Colline, d'après Jean Giono, par la compagnie de théâtre amateur Cigalon d'Aulas dans le Gard. Puis la soirée se prolongera par ce qu'ils ont appelé un jazz, côtelette, repas en musique. Le jazz très bien. Concernant le repas, il faut mieux ne pas faire de commentaires. Et je l'avais mis au bout pour m'avertir quand l'on arriverait. Moi, je surveillais la martelière. Oh, je savais qu'il est venu 2 ou 3 fois à la maison pour voir. Je vais passer sous la lune. J'en ai là-haut dans sa chambre, Gondra m'a expliqué. Je vois que le voir. Alors, il a vu? Oui. Si on y faisait son lit, là, ça serait mieux. Ça fatiguerait pas. Qu'est-ce que tu as fait? Le jour se lève sur l'Espérou. Mais le soleil a décidé de rester faire la grasse matinée. Nous le verrons un peu après 13h. Bon, dommage, mais les gouales, c'est comme ça. Les 800 brebis de la transhumance initialement prévues à 10h n'arriveront que pour l'apéro. Peut-être une façon de faire patienter les visiteurs aux étals des forains installés ici ou là. Certes, quelques produits locaux, mais aussi des clés à molette et des saucissons venus de partout. Midi moins le quart, les premiers cris, les voilà, les voilà.
On a découvert lors de cette 21e fête de la transhumance la sculpture de l'artiste contemporain Michel Soubeyran, hommage au berger Sévenol, réalisée à partir de résine et poudre de bronze. Cette œuvre à l'échelle 1 a été commandée par la commune de Notre-Dame-de-Rouvière. Sont disponibles à la tribune si vous avez perdu une paire de lunettes en plastique jaune. J'ai du beau monde, mais il me manque quand même l'essentiel de la fête. Allez, le berger, Alain. Donc évidemment, devinez, vient la période dite de l'inauguration, avec les traditionnels discours, puis des spectacles de danse folklorique venus de la région voisine d'Auvergne, suivis d'animations diverses comme la tonte des moutons, les démonstrations de chênes bergers. Il est 17h30. Il est temps que brebis, agneaux, bergers prennent une dernière fois la draille les conduisant au sommet de l'Égoile, où ils passeront tout l'été. Et c'est ainsi que prend fin cette 21e fête de la transhumance de l'Égoile.